Nous sommes à Parakou, troisième ville à statut particulier du pays, la plus grande métropole du Septentrion dans le quartier Zongo. Non loin de l'école primaire publique de Zongo 2, se trouve, comme vous le voyez derrière moi, un dépotoir sauvage contenant toutes sortes de déchets ménagers, et ce depuis des années, sans jamais avoir été enlevé ni détruit par les autorités communales. Cette rue du quartier Zongo, en plein centre-ville, transformée en décharge depuis des années, sous le regard impuissant des autorités communales. Votre télévision Belle TV a fait un tour dans le quartier pour constater la situation et recueillir l'avis des populations sur cet état de fait. Tas d'ordures là, ça nous gêne beaucoup. Si Kabli est mort, si le chien est mort, si quelque chose est mort, ils vont venir jeter ça ici. S'ils ont ramassé les ordures, ils vont venir verser ça ici. Sincèrement, ça nous gêne. Parce qu'on a tout fait, on a tout pratiqué le moyen qu'on peut. Malgré ça, ils n'ont pas pu cesser de verser les tas d'ordures. On voit, on crie. Si la dame qui est à côté de ces ordures, elle vient, elle balaie, elle nettoie. Après son départ, elle va commencer par verser encore. Et à chaque fois, les gens viennent, ils vont dire, on va reparler. Tous les jours, c'est comme ça. Je demande aux autorités de nous aider à tracer la voie jusqu'au fin goudron de Yaïbon. Si cela, ça se fait tracer, on ne peut pas trouver les tas de Les tas d'ordures que vous voyez ici nous dérangent beaucoup, car tout ce que les gens veulent jeter sont déversés ici. Nous demandons l'aide des autorités afin qu'une solution soit trouvée. On se demande même à Zongo si on a des conseils ou pas. Je ne sais pas où aller sonner, où taper la porte pour satisfaction pour cette voie-là. Sinon, vraiment, ce n'est pas la peine. La voie là, ça cause des dégâts. Quand il n'y a plus, l'eau stationne derrière les ordures là, c'est une école primaire. Quand les enfants vont à l'école, ils ont problème, ils rentrent dans l'eau. Imaginez les tas d'ordures qui sont à côté et l'eau reste là encore. Et les enfants rentrent dedans. Vraiment, c'est une maladie. Donc, la mairie n'a qu'à essayer de nous voir la voie là. Sinon, vraiment, on a de la peine dans le quartier. Surtout à cause des enfants, les petits-enfants innocents qui vont à l'école. Surtout à cause d'eux. Parce que l'essentiel est déjà dit. On a tout fait. Ça ne marche pas. À tout moment, même ces bagailles ils font avec cette dame qui est dans cette maison. Ils se tapent avec ceux qui amènent ça d'ailleurs pour venir verser là. Elle a tout dit. Ça ne marche pas. On demande à la mairie, où c'est le président Talon, de revoir cette voie pour nous sauver dedans, pour qu'on puisse vivre mieux dans le quartier. Il y a les enfants qui passent par là pour aller à l'école. Et la voie aussi, quand il n'y a plus, l'eau emporte même les enfants. L'eau emporte les enfants pour envoyer dans les caniveaux. Beaucoup de fois, dans la saison pluvieuse, ça se passe comme ça. Donc, on demande qu'ils viennent nous sauver à cause de nos enfants. L'école même est en train de pourrir. Les clôtures de l'école, tout est tombé. On va aussi demander aux agences de poubelles, ceux qui viennent souvent dans les maisons pour ramasser les poubelles dans nos maisons. C'est pas cher, on peut les payer, pas trop cher. Pour qu'ils viennent souvent pour ramasser les poubelles. Chers internautes, comme vous l'aurez remarqué, l'insalubrité grandissante dans le quartier Zongo de Parakou est due à l'absence des sociétés de ramassage des ordures de la ville et à l'incivisme des populations elles-mêmes, tout en étant conscientes de ses conséquences. Garantes de la sécurité et de la santé publique des populations, les autorités à divers niveaux sont interpellées face à cette situation d'insalubrité, car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.